Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Cécile. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour Géraldine, ça va très très bien, je suis ravie d'être là et bonjour les auditrices. Merci à toi d'avoir accepté de venir. Cette saison, dans Tuba, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux parce que oui, on peut, c'est possible. Tout à fait. Merci donc d'être là aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie de tarologue et consultante business des entrepreneurs intuitives. Tu es également hôte du podcast La Pépite et maman de jumeaux de 13 ans. Et tu as sans doute plein d'autres facettes qu'on va aborder pendant ce podcast, j'en suis sûre. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus, s'il te plaît? Ouais, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Cécile. Écoute, oui, être maman déjà, c'est une bonne partie de ma vie depuis 13 ans, on va dire 12 ans avec la grossesse, hein, tu sais. Donc c'est une bonne partie de ma vie et c'est aussi le temps que j'ai passé en entrepreneuriat. Donc depuis que mes enfants sont nés, je suis entrepreneur. Ok. Ça, je pense qu'on aura l'occasion aussi d'en parler dans l'épisode. Pour me présenter davantage, les Intuitifs, c'est la société que j'ai créée il y a maintenant 2 ans et demi. Donc en début 2022, c'est la troisième activité indépendante que je crée. Les Intuitives est venue à un moment de ma vie où, tu sais, on va peut-être en parler aussi, mais on a plusieurs saisons dans notre vie. Moi, j'ai 41 ans Mm. et à un moment de ma vie où j'avais envie et besoin de matcher mes différentes casquettes. Ok. Donc, le côté intuitif que j'ai depuis une dizaine d'années, puisque j'ai commencé dans l'entrepreneuriat avec un cabinet de prévention santé. Je suis formée en kinésiologie, en herboristerie, et voilà. Et je pratique le tarot depuis plus de 20 ans. Et puis l'autre casquette qui est mes compétences, on va dire traditionnelles, comme on peut les entendre, tu vois, dans le monde du travail. Donc le marketing, le commercial. J'ai une agence aussi de création de sites internet et de marketing digital Ok. pendant 5 ans. Donc c'était l'occasion pour moi de matcher les deux, arriver à la quarantaine, et ça fait du bien. Voilà, Trop bien. voilà. En effet, on va revenir sur ton parcours parce que j'entends plein de choses dans ce que tu viens de nous dire et plein de casquettes. Ouais. Et j'entends aussi que tu as changé en cours de route. Mm. Et c'est important aussi. Enfin, un parcours entrepreneurial, je pense qu'il n'y a rien de figé dans le marbre et il n'y a pas je fais ma vision à 25 ans et je n'en dévierai jamais. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Tu l'as dit, tu es devenu entrepreneur en même temps que tu as eu tes enfants. Qu'est-ce que tu faisais avant ça? Avant, j'étais dans le domaine commercial. Ok. Avant, est-ce qu'il y a eu un avant de Et l'avant? avant. Ouais. En fait, moi, si tu veux, j'ai fait des études de commercial. J'ai fait un BTS Action Co qui n'existe plus. Donc, je sais plus Ça doit maintenant être une si. tech de co maintenant ou un truc qui Ouais, voilà, ouais, ouais. exactement, un truc du genre. Et après, je suis partie à la fac pour faire une fac de communication. Ok. Et je me suis destinée au journalisme. Donc, je suis sortie avec un master en com et j'ai travaillé un peu en presse et en presse écrite. Alors, évidemment, tu vois, c'était dans les années 2005-2007, là. Évidemment, le choix de la presse écrite à cette période-là, c'était pas le bon move. Non, mais c'est surtout que pour faire carrière, il aurait fallu que je parte à Paris. Ouais. Et j'étais amoureuse. Je suis toujours, Dieu Mais pas merci, de c'est le Paris. même. Voilà. Et du coup, pas de Paris. J'ai fait le Mm. choix de garder mon mec et de miser et ça a bien matché, tu vois. J'ai bien Ouais. fait. Donc finalement, j'ai repris mes premières amours qui étaient plutôt le domaine commercial. Ok. Et là, en fait, avant, donc cette période-là, jusqu'à ce que je fasse un move vers l'entrepreneuriat et vers le fait d'être maman, Mhm. j'ai travaillé, tu vois, comme responsable commercial dans des magasins, dans le nautisme aussi. J'ai travaillé, donc moi, voilà, tu sais, moi, je suis assez facile. Donc c'est un domaine d'activité qui me plaît beaucoup, hein, donc j'ai pas trop de difficultés avec ça. Ouais. Et c'est plutôt cool. Et puis en 2009, bah en fait j'ai eu les prémices d'envie d'entreprendre et j'ai commencé à m'intéresser
à comment, tu vois, monter son activité. Mm. Donc, à l'époque, c'était dans le domaine de la communication web, déjà, parce que bon, j'avais quand même des compétences là-dessus, de fait de Ouais. mon parcours, et en com et en marketing. Et puis, ça a un peu mûri jusqu'en 2010. Et puis, je me rappelle avoir fait, tu vois, une formation à la CCI, tu sais, pour accompagner les entrepreneurs. Ça s'appelait à l'époque 7 jours pour entreprendre. Alors maintenant, je sais Ok. plus si c'est 4 ou 5, enfin, peu importe, on s'en fiche. Je crois que le modèle existe toujours, ouais. Ouais, je crois que ça existe toujours, mais que ça a Ouais. été raccourci. Et je me souviens en 2010 avoir fait ça. Ok. Et on passait devant un jury, on était, toi, en format incubateur pendant une semaine. Enfin, c'était vraiment du bachotage de trucs. Et puis, en fait, donc moi, je suis arrivée là avec un modèle de création d'agence web déjà à l'époque. Et finalement, bah, le jury m'a dit non, mais en fait, votre projet, il est bancal, c'est pas mûr et tout. Et ils avaient complètement raison. Et donc, il fallait que je rebosse ma copie. Ok. Et moi, j'étais dans un moment aussi où, tu vois, je venais de dire non à un boulot. Je sais plus ce que c'était, plus ou moins au chômage ou en transition. Enfin, je sais plus. Je t'avoue que là. Et puis bon, bah, je suis tombée enceinte. Mm. Et enceinte de jumeaux, bah, la grossesse, c'est rock'n'roll. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été un petit peu. Enfin, ça a été plutôt calme, mais voilà, avec besoin d'être au calme, Ouais. justement. Donc, bah, pas trop de sujets là-dessus, hein, arrêt médical et compagnie. Mm. Donc, finalement, écoute, je me suis laissée porter par la vie. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, focus sur les bébés Ouais. et on verra plus tard. Puisque dans mon parcours professionnel, j'ai eu la chance d'avoir des jumeaux. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir des enfants parce que je pense que comme on est sur un sujet parentalité, Mm. on se parlait de ça. J'ai fait un petit parcours PMA aussi Ok. avant, qui a été léger hein, par rapport à certaines personnes. Donc ça aussi, je remercie Ouais. la vie par rapport à ça. Et déjà, avoir un enfant, c'était pas inespéré, mais c'était vraiment le Graal. Ouais. On en a eu deux, c'était le double cadeau de la vie. Et en plus, quand tu veux être entrepreneur, avoir des jumeaux, c'est cool parce que parce que j'ai eu la possibilité d'avoir un congé parental. Tu sais, Ouais. enfin, je sais pas comment on appelle ça maintenant, mais en fait, quand t'as deux enfants, à partir de deux, tu sais, tu peux avoir un congé derrière. Enfin, je sais pas, il y a un Ouais, qui est un truc là. peu plus long, en fait, que le congé Exactement. classique, entre guillemets, quoi. Exactement. Et Ok. ça a été le double cadeau de mes enfants, c'est-à-dire déjà de venir au monde dans notre famille, et puis en plus de me permettre de me donner ce super cadeau de la vie, de pouvoir bah, avoir du temps pour réaliser ce Mm. projet. Ouais. Donc, ce projet de maternité et ce projet d'entrepreneuriat. Donc voilà comment ça s'est fait. C'est intéressant. En fait, j'ai l'impression que tu as eu deux gestations en une, Ouais, tes enfants, ouais. et cette idée d'entrepreneuriat. Tu disais que tu avais déjà fait quand même quelques actions avant, notamment avec la CCI, le fait de pitcher ton idée, etc., et qui a dû sans doute aussi évoluer au fil de la grossesse. Donc ouais, c'est comme si quelque part tu avais accouché C'est de ça. deux choses différentes, si on peut dire des choses, mais à la fois de tes enfants et de ton idée entrepreneuriale, Oui, c'est un peu ça. plus affinée. Et oui, c'est ça. Tu vois tout à fait juste, Géraldine. Après, quand je me suis décidée à entreprendre, c'était pas sur le projet comment tu dis, de l'agence Ouais, web, parce que la maternité étant passée par là, comme beaucoup de femmes, j'ai eu envie de mêler bah, des choses qui sont venues à moi, d'aller aussi accompagner d'autres personnes. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le moment où les enfants sont nés, donc en 2011, mm, j'ai laissé passer quelques mois et après, en fait, 2011, 2012, 2013, j'ai enchaîné des formations, je me suis formée à des nouveaux métiers et j'ai créé mon entreprise, ma toute première entreprise début 2013. ok, Et 2012, j'ai été accompagnée aussi par une autre structure. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première activité qui était le cabinet de prévention santé parce que pendant en fait ouais, un an et demi, 2 ans, mais j'avais déjà commencé ces moves-là avant, si tu veux, mais ça m'a permis de finaliser en fait des formations professionnelles. ouais, Je me suis formée en école d'herboristerie, j'ai fait mes formations en kinésio, j'ai fait des certifications à l'Association française de massage bébé. J'étais en plein de tripes ouais, bah oui. des bébés, des mamans, des trucs et tout.
Ici, tu vois, là, tu vois, là derrière, le lieu dans lequel je suis, c'est chez Mm. moi, mais on a aménagé pour pouvoir accueillir du public. C'est un local ici. Tu aurais vu ça il y a 12 ans, ça ressemblait pas du tout à ça. Il y avait une table pour faire de la kinésio, enfin voilà, il y avait des tapis pour accueillir les mamans et tout, et les parents. Et c'était super cool. Et donc, j'ai fait ce move-là. Je me suis vraiment autorisée à aller expérimenter une activité que j'avais au fond des tripes. Ouais. Tu vois? Je prends des notes à côté et j'ai écrit en majuscule le temps de réflexion. En fait, je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire que la grossesse t'a permis ça, mais pas que. Derrière, tu as aussi eu des formations et on entend souvent quand des gens qui entreprennent, il y a un peu cette logique de faire vite, comme s'il y avait une fin, en fait, une date limite de consommation. Et pour l'avoir expérimenté aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui, au contraire, nécessitent du temps. Et enfin, voilà, quand on regarde la nature, ça pousse pas un arbre, ça pousse pas en 10 secondes non plus, quoi. Donc, il y a des choses qui nécessitent du temps. Et des fois, de s'autoriser à se dire, j'ai pas forcément la réponse là tout de suite, ou j'ai pas toutes les informations là tout de suite, ou je sais pas quelles vont être les modalités de cette boîte, juste je sens que j'ai envie d'y aller. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les modalités ou dans quel ordre je vais prendre les choses. C'est bien aussi des fois de se dire, ben, je sais pas aujourd'hui, et ben, je sais pas. Et je laisse poser et ça va avancer aussi et faire son cheminement quelque part en arrière de sa tête ou je sais pas trop comment ça se passe d'ailleurs, ce qui se passe exactement à ce moment-là. Mais je trouve ça hyper intéressant dans ton parcours, cette idée tu as eu plusieurs idées qui ont travaillé ou que tu as travaillé, notamment par la formation parce que tu as été chercher, mais qui ont aussi fait leur bout de chemin avant d'éclore et d'arriver sur quelque chose que tu rendais concret en fait. Exactement. C'était des thématiques sur lesquelles je me formais déjà Mm. avant, parce que c'est vraiment une dynamique de vie que j'ai Ouais. depuis, tu vois, depuis que je suis dans la vingtaine, enfin, même avant, enfin voilà, on va pas faire toute la genèse, mais ça faisait 10 ans que je baignais là-dedans. Donc, si tu veux, j'avais des formations, mais après, pour être Mm. professionnel, il faut passer à un autre step. Et ce moment de gestation dont on parlait toutes les deux tout à l'heure, il est vraiment venu là pour ça. Mais tu vois, paradoxalement, pendant ma grossesse, si je me rappelle un peu du truc, j'étais vraiment en mode focus mes bébés. Je Ouais. pensais pas à l'entrepreneuriat, j'avais d'autres sujets parce que voilà, il fallait vraiment que je me repose, que je fasse attention, etc. J'étais en arrêt et moi j'ai vécu dans un espèce de tunnel pour aller au bout. Tu sais, j'avais un Ouais. objectif, emmener mes enfants safe Ouais. au bout du truc pour qu'ils arrivent en bonne santé. Et après ça s'est clarifié parce que toi, Oui. j'ai tourné la page d'un projet et un autre est venu. Ouais. Et le fait que j'ai vraiment vu ça comme un cadeau de mes enfants, de me permettre d'oser, Mm. réaliser vraiment, je te disais tout à l'heure ce que j'avais au fond du bide et tout, bah, tu vois, au sens propre, au figure, et d'ailleurs c'est marrant que je Mm. parle de ça, mais c'était vraiment quelque part comme leur faire honneur, remercier, enfin, tu vois, il y avait un truc comme ça. Et à ce moment-là, j'avais pas envie d'aller dans le marketing, j'avais pas, parce que voilà, j'avais déjà enclenché d'autres choses avant, donc c'était conscient et pas très conscient en même temps. Et finalement, tu vois, le marketing et la com sont revenus après, 2 ans Ouais. après, par la force des choses ou le naturel, ou enfin, tu vois, enfin, j'ai même pas conscientisé le truc. Mm. C'est-à-dire que j'avais des personnes dans mon entourage qui venaient à moi pour me demander des sites internet, des conseils, des trucs comme ça. Puis bon, bah, on va pas se mentir, c'était plus lucratif. Donc à un moment donné, bah écoute, bah, le move, il s'est fait aussi naturellement. Ouais. J'ai mis plus de place au marketing, j'ai diminué comment dire, les accompagnements en santé naturelle. Et puis, bah, de fil en aiguille, bah, j'ai fermé mon activité Mm. de prévention santé naturelle pour laisser toute la place à l'agence de com. Voilà. Donc, ça s'est fait comme ça, mais enfin, c'était pas conscientisé plus que ça. Mais tu vois, c'est un peu toujours suivre le flow. Ouais. Et le flow, par contre, à cette période-là, a un prix qui m'a coûté cher avec mes enfants. Je pense que ça, c'est important qu'on s'en parle aussi. Ouais. Parce que mes enfants étaient petits, c'était la fin de la crèche, l'école maternelle, tu sais, PS et moyenne section. Mm. Et ça a été très difficile parce que je travaillais beaucoup, j'étais jamais à la maison, je faisais beaucoup de réseaux. Mes Ouais. clients, je les avais comme ça. C'était aussi une autre époque, hein. Enfin, tu vois, quand on se remet il y a 10 ans en arrière, Ouais, la c'était beaucoup le façon, réseau aussi. Ouais. exactement, la façon de faire les affaires était pas tout à fait la même. Et moi, je faisais des semaines à 70 heures, c'était la folie. Et mes enfants étaient pas super bien, moi non plus, c'était compliqué à la maison. Il y a un revers de la médaille, tu vois, des fois. Donc c'est Ouais.
Ça aussi, ça a été un challenge d'expérimenter ça et de se dire à un moment donné, il faut lever le pied. Moi, je voulais pas. Mais il y a un moment donné, bah voilà, ça a un peu explosé en plein vol dans le sens où j'avais un de mes fils qui était pas bien à l'école. On a su s'en rendre compte à temps Ouais. parce que tu vois, il avait des réactions un peu colériques à l'école ou autre. Alors il était petit, je sais plus en quelle classe il était, mais toi, 4-5 ans, un truc comme Mm. ça. 4 ans, je dirais, un truc comme ça. En fait, c'était parce qu'il me voyait jamais, parce que j'étais tout le temps entre deux portes, en courant Ouais. d'air, jamais là le soir et tout. Puis voilà quoi, c'était chaud, c'était chaud. Et moi, j'étais crevée. Mm. Ouais. Et la prise de conscience, ça s'est fait comment? C'est-à-dire que comment tu as pris conscience de ça et comment tu t'es dit, OK, il va falloir que ça change, je fais autrement en fait. Parce que à l'école, il piquait des colères qu'il faisait pas à la maison. Et que, enfin, en fait, on nous parlait d'un enfant que nous, on ne reconnaissait pas. Alors, il paraît que les enfants sont toujours différents à Oui, c'est l'école, que ça, voilà, le avec les truc, autres qu'avec nous, c'est ça. c'est ça. Donc ça, ok. Comme les Gremlins, Mais en fait, tu sais pas pourquoi ce qui se passe, il y a un truc. c'est ça, tu sais, ce sont des petits mutants qui, C'est ça. qui changent de dynamique. Non, mais c'était des fois, on nous disait, oui, il a balancé une chaise à travers la classe, ou enfin, des comportements, mais complètement pas appropriés, Mm. alors qu'il n'y avait pas de problématique particulière. Enfin, nous, en tout cas, on ne sous-entendait pas de problématique particulière. Et en fait, c'est ça qui a permis de dire, ouais, là, il y a quelque chose qui va pas. On a été voir une psychologue pour les enfants. Comme d'habitude, chez les psys, c'est la mère le problème. Là, c'était vraiment la mère le problème. Mais c'est souvent. Non, mais je souris parce que tu vas voir un psy pour tes gamins, c'est Ouais. toujours la Ah ben mère le problème. c'est sûr, c'est toi en fait. Tu le Sérieux? sais quand tu y vas que ça va être toi Non, mais voilà, c'est bon, voilà. cet enfant a un autre parent aussi, ce serait bien d'en prendre compte. Mais bon, non, non, mais c'est pas ok, c'est pas intégré chez les psys. Moi, ça m'a saoulé d'entendre ça. Mais bon, c'était vrai. Mais En je rigole l'occurrence, parce ouais. que voilà, c'était. Bref, c'est un lieu commun. Il n'a pas fallu beaucoup de séances, tu vois, ça s'est réglé en 5-6 séances, mais Mm. ça m'a fait prendre conscience que moi, j'avais besoin de travailler énormément sur mes comportements avec mes enfants, sur ma disponibilité, et j'avais pas envie de me rendre davantage disponible. J'avais Ok. pas envie. Donc, Donc ça a été très, très demandant pour moi. c'est hyper intéressant ce que tu dis sur là, j'avais pas envie en fait, parce que Mm. on entend souvent des discours de t'es mère, bien sûr, tu te révèles, etc. Et quand bien même c'est des enfants évidemment désirés par un parcours de PMA et que tu as eu, ça veut pas forcément dire ou ça induit pas forcément que tu as une disponibilité sans aucun filtre et à l'infini. Tu peux aussi avoir envie de temps pour toi, de temps pour ton business, etc. Donc, je trouve ça hyper fort de dire j'avais pas envie forcément de me rendre plus disponible ou de travailler en fait là-dessus. Donc, un, il y a la prise de conscience et deux, il y a mais est-ce que en fait j'ai envie moi de faire ça ou pas? Et du coup, ma question c'est comment t'as cheminé avec ça en fait? C'est un cheminement qui demande à concilier l'ambition professionnelle et le rôle de mère que j'expérimentais depuis peu de temps. Ouais. Dans tous les cas, être mère, bah finalement, c'est pour toute la vie, quoi qu'il arrive. Mm. Donc dès lors, il n'y a pas le choix. Quand on décide d'accueillir un enfant, bah, ça c'est ma vision des choses, hein. Je dis pas qu'il faut tout faire et s'oublier, etc. C'est pas ça, mais enfin moi en tout cas ma vision, c'est que j'ai choisi de permettre à mes enfants d'être bien dans leur pompe et de réussir leur vie et surtout d'être bien dans leur basket, bien dans leur mental, bien dans leur peau, quoi. Mm. Après, c'est à dealer avec moi qui je suis. Oui. Et moi, j'aime le travail, j'aime entreprendre. Je te disais, j'ai de l'ambition. À l'époque, j'étais vraiment montante en fait dans les réseaux. J'avais des responsabilités, j'avais créé des réseaux, des groupes. Je commençais à être partout, ça me plaisait. Alors, il y avait aussi de l'ego mal placé parce que tu sais, à un moment donné, tu as un petit peu ce truc aussi de la fame. Oui. C'est Tu te c'est diras, pas ça y est, bon ça non prend, plus. je suis reconnue, etc. Donc, Exactement, ouais. exactement. Donc moi, quelque part, je me suis rendu compte après que je nourrissais aussi des trucs par rapport à ça qui étaient des fausses croyances, tu vois,
je fais partie, moi, des people pleasers, tu vois, comme on dit. Et du coup, le fait de me sentir aimée, appréciée, tout ça, bah, ça faisait trop bien et tout. Mais bon, Ouais. bref, ça, je te le dis 10 ans après. Tu Mm. m'aurais demandé ça il y a 10 Ah non, ans, là, quand j'étais t'es dedans, c'est pas là que tu t'en j'étais rends compte forcément. incapable de te le Ouais. dire. C'est ça. En revanche, j'ai toujours cette niaque et toujours cette ambition. Et je veux pas choisir. Mm. Donc, comment j'ai fait? Bah, j'ai dû lever le pied malgré moi, faire autrement. Mais comme je te disais, j'étais cramée aussi, hein. J'étais très fatiguée. 70 heures semaine, Ouais. au plus haut du truc, c'était pas possible non plus pour moi. Mm. Donc, j'ai dû aussi faire des choix. Mon agence, à un moment donné, est arrivée à un moment où, tu sais, je crois aussi que les planètes, elles s'alignent pour te donner des messages. J'ai eu à un moment des questionnements aussi sur mes clients, mon positionnement vis-à-vis de clients, Mhm. avec qui je voulais continuer, avec qui je voulais arrêter. Il fallait que je fasse des choix d'investissement, des choix financiers. Et j'étais arrivée à un moment où soit je mettais au pot, encore plus, enfin au pot, soit j'investissais Ouais. plus pour pouvoir recruter, etc. Et Soit monter en je charge. faisais Ouais. exactement, soit je faisais un pas en arrière pour redevenir plus petite, entre guillemets, dans mon activité, enfin dans mon mode de fonctionnement, Mhm. dans mon business model, pour être un peu plus safe. Et j'ai fait Ok. le choix de devenir, de rester plus safe. Ouais. Ça a été très difficile pour moi, mais c'était la bonne décision. Donc, j'ai pris la décision de fermer mon agence en 2018 Mhm. pour me mettre en fait pour plus avoir un modèle d'agence, mais pour me mettre en modèle plutôt formation. Tu vois, en fait, j'ai fermé ma société, je me suis mise en portage salarial pour être formatrice et pour Ouais. pouvoir Ok. accompagner mes clients en consulting. Donc, j'ai fait un move, en fait, si tu veux, dans mon activité. Je Ouais. faisais déjà du conseil stratégique, mais je faisais aussi surtout des sites internet, des choses comme ça. Ouais. Et j'ai fait ce choix de finir de terminer cette activité et de faire ce move sur un autre statut pour pouvoir faire plus de formation et de consulting. Et Ouais. je te jure, j'étais en larmes quand je Ouais. l'ai fait. Je te jure, hein, ça a été difficile pour moi. Mm. Ça a été une concession. Mais c'était aussi une résultante, voilà. C'était après enfin voilà. Mais ça fait partie du tableau. Et Ouais. donc, le fait de faire ce move en arrière, enfin en arrière, d'un pas de côté, ça m'a permis aussi de revoir les choses différemment. Mais tu sais, je prenais de l'âge aussi. Enfin, je prenais de l'âge. Tu sais, t'avances dans la vie. Ouais, ouais, ça Voilà, commence à plus avoir les mêmes impacts non plus, donc exactement. ouais, les La vie réflexions sont plus les mêmes. continue. Exactement. Et voilà, mes enfants étaient mieux. Finalement, moi, j'étais mieux. Ça a été difficile à traverser. Voilà, mais c'était mieux. Oui, c'est ça. C'était mieux. Et parfois, en fait, il y a aussi le fait d'écouter ses besoins. Et des fois, on se rend compte que les besoins ont évolué. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est facile de prendre la décision derrière. Mais déjà, d'écouter ses besoins, c'est ultra important. Et j'entends souvent des entrepreneurs, des freelances qui disent: ah non, mais je peux pas vendre mon temps parce que, ou je peux pas revenir à ça, parce que ça irait à l'inverse ou je reviendrais en arrière. Tu l'as dit d'ailleurs, le revenir en arrière. Et en fait, moi, pour moi, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas non plus de niveau absolu de tu passes d'un niveau à l'autre et tu peux pas revenir en arrière, etc. Ça dépend des besoins. Tu peux avoir un besoin de sécurité financière qui va faire que tu vas chercher une mission peut-être plus long terme au TJM. Et c'est pas grave dans l'absolu. Si ça correspond à ton besoin du moment de sécuriser cette partie financière et que ça te permet d'avoir du lest sur autre chose à côté et de reprendre aussi un cadre qui te convient mieux à ce moment-là. Et tu l'as dit sur le portage, pour moi, c'est un peu la même logique de se dire, ben, ça te convenait mieux à ce moment-là. T'as des gens qui peuvent dire: ah là là, bah, t'es repassé en portage, du coup, c'est un peu comme si t'étais revenu en CDI. Enfin, je trouve ça en fait hyper intéressant, un, d'identifier vraiment quels sont les besoins de fond, et deux, d'avoir le recul nécessaire en disant: c'est pas parce que j'ai identifié que ça va forcément être facile de le faire, mais par contre, si c'est un besoin et que je le satisfais pas là maintenant, de toute façon, il va y avoir un couac à un moment ou à un autre. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu as fait comme move. Tu l'as dit, malgré tout, c'était pas facile, mais tu as quand même réussi à identifier ce dont tu avais besoin à ce moment-là. Et il se trouve que tu t'es fait confiance aussi de dire: c'est ce dont j'ai besoin, j'ai pas envie, mais je vais quand même y aller. Et le résultat est quand même positif. Donc, je trouve ça hyper intéressant, en fait, comme cheminement de pensée. C'était stratégique aussi, hein, au niveau du statut, c'est-à-dire qu'en portage salarial, avec la société avec qui j'ai travaillé, Hein. alors j'étais déjà, en fait, anecdote, comme la société de portage avec qui je bossais était certifiée Calliope et tout ça, je pouvais dispenser des formations inter-entreprises. Mm.
et interne. Et ce que je pouvais pas faire avec ma société, Toi enfin à toute l'époque seule, c'était ouais, Datadog, voilà, ouais. parce qu'il fallait aller chercher un Datadog et tout ça. Donc c'est pour ça Mm, que je te dis c'était stratégique. Et mm, la petite histoire, c'était que j'avais déjà des contrats de portage, même quand j'avais mon mm, entreprise d'agence, parce ouais. que mes clients en conseil me demandaient des choses, on faisait passer ça sur des financements. Donc moi, j'avais une SARL et en même temps, j'étais à côté en portage parce que moi, je m'en fiche par où rentre Oui, l'argent. oui, peu importe. Non, mais C'est en une fait, on question s'en juste de fiche. case, c'est ça. Il y a un moment donné, le statut, il s'y prête si ton client il a Mm, besoin d'un modus operandi pour sa prestation, pour que lui, ça l'arrange et tout. Moi, je m'en ouais. fiche, en fait. Donc, si tu veux, j'avais déjà cette option-là. Et puis, il faut aussi que tu saches que pendant plusieurs années, quand j'avais mon agence de com, j'étais aussi formatrice par ailleurs en école de commerce. J'avais quelques heures sur des modules, etc. Donc, ça faisait partie du truc. Donc, moi, en plus, dans ma personnalité, j'aime être avec les Mm, gens, j'aime ça. Et comme tu disais, c'est vrai que c'était être à l'écoute aussi de mes besoins par rapport à ça. mm, C'est-à-dire que moi, j'étais plus trop en phase à faire des sites internet, à juste répondre à un besoin sur le papier. Enfin, je voulais plus faire des comptes d'apothicaire, de me dire, moi, je veux un site 5 pages, ça me coûte ouais. combien, machin. Enfin, en fait, j'étais arrivée au bout là aussi, très clairement, Mm, vraiment au bout. Et j'avais besoin d'une autre dynamique, donc c'est pour ça que j'ai fait ça aussi. Et c'était stratégique. ouais. C'est pour ça que je voulais pas rester dans mon statut de société parce que mes clients en face, ils avaient besoin d'autre chose en termes de statut, notamment Mm. pour les prises en charge financières. Voilà. Ouais, mais c'est l'idée pour moi, c'est aussi de dire il y a des décisions que tu as prises à un moment et d'être en Mm. agence, etc. Et ça faisait sens à ce moment-là, mais c'est pas parce que tu as pris cette Mm. décision-là qu'il faut rester là-dessus. Et je trouve que quand on est salarié, on peut se dire ah oui, mais l'entreprise a pris une direction ou mon manager ou etc. Quand c'est soi, c'est aussi reconnaître qu'on a changé entre-temps, que la boîte a changé potentiellement aussi, que le marché a changé aussi, et donc les clients, et que cette évolution nécessite sans doute aussi des adaptations. Je trouve que souvent, c'est difficile en fait de s'avouer. C'est pas qu'on n'a pas pris la bonne direction, c'est juste que ça a évolué entre-temps, que le monde bouge et que on a le droit de bouger aussi. Mais souvent, on entend, ah, c'est difficile de pivoter, de prendre la décision d'arrêter de faire ça ou de faire ça différemment. Et on l'entend un peu aussi à travers ton parcours. Pour autant, quand t'es arrivé au bout, t'es arrivé au bout. Et donc, je pense que c'est aussi nécessaire de se dire, bah là, je suis au bout du truc. Ça me plaît plus, ça me convient plus. Qu'est-ce que je fais pour modifier? Et puis, s'il faut clôturer et repartir sur autre chose, et ben je clôture et je pars sur autre chose. Et dans ton parcours, c'est vraiment flagrant, je trouve, ce cheminement. Et le re-questionnement que tu as l'air d'avoir en continu aussi de est-ce que ça me convient toujours ou pas? Et quand c'est ou pas, bah, je ferme et je passe à autre chose en fait. Ou je réadapte. Je crois très fort en ma capacité de rebond. Mmh. C'est quelque chose. Alors j'ai plein de travers, j'ai plein de tares et tout ça. Comme tout le monde, Comme plein tout de le monde. plein de questionnements, voilà. Par contre, il y a une chose en quelle je me fais confiance depuis toujours, c'est ma capacité à rebondir. Mmh. Et la vie m'a toujours prouvé que j'arrive toujours à m'en sortir. Même quand je suis au bout du Au bout bout du du bout, bout, ouais. que je crois que je suis au fond du seau et que j'arriverai plus à remonter, en fait, j'ai toujours réussi à remonter. Mmh. Donc je suis persuadée au fond de moi qu'il y a toujours une issue. Et ça, je pense que ça aide beaucoup, Ouais. vraiment. Mmh. Tu vois, je sais pas comment c'est pour toi, mais moi, ça m'aide. Ouais, alors en effet, je pense que c'est très aidant. Et je trouve que dans des parcours entrepreneuriaux, il y a quand même beaucoup on l'entend souvent, hein, ces montagnes russes qui sont beaucoup plus intenses que ce que moi j'avais pu connaître avant. C'est-à-dire que quand c'est haut, c'est très haut, et quand c'est bas, ça peut être très bas. Et je suis d'accord avec toi. Le principe de la montagne russe, c'est que quand t'es bas, il y a un moment, ça remonte en fait, et qu'on ne sait pas toujours quand est-ce que ça va remonter. Mais il y a un peu ce truc de croire au process et de bah oui, il y a des moments où c'est dur, on est en bas, mais il y a un moment où on va en sortir d'une manière ou d'une autre. Et je trouve qu'en effet, c'est très aidant de se dire il y a des fois où on a les solutions et où on va les trouver tout de suite, et puis il y a des fois où bah on les a pas. Et ça revient un peu à la notion de tout à l'heure du temps et de se dire parfois il y a aussi besoin de temps, de laisser poser les choses. Et moi, j'avais l'impression d'être beaucoup, et je pense que c'est mon parcours pro aussi qui mettait ça en exergue, mais il y a un problème, faut trouver une solution tout de suite. Et donc, j'étais beaucoup câblée comme ça. Il se trouve que depuis quasiment 3 ans maintenant que j'entreprends, j'ai un peu démonté ce truc-là de il y a un problème, solution. J'ai commencé comme ça et en fait, la solution que je trouvais était pas toujours la bonne, ou le problème revenait parce que finalement, c'était pas le problème racine vraiment. Et donc,
là, je suis plus dans une phase, parce que comme toi, j'arrive à me faire confiance et en me disant de toute façon, il va y avoir une sortie, je vais réussir à trouver. C'est juste que je m'autorise à pas avoir les clés tout de suite, en fait. Et c'est hyper reposant de pas chercher à être tout de suite dans la solution, dans ça y est, je sais exactement ce qu'il faut faire, etc. Des fois, je sais pas, et ben c'est pas grave en fait. Et je vais pas me flageller tous les jours en me disant tu sais toujours pas et tu sais toujours pas, etc. Je sais juste qu'à un moment ça va sortir, qu'il y a une idée ou que je vais parler avec quelqu'un, que je vais avoir une ressource à un moment qui va me faire popper un truc qui va m'aider à sortir de cette phase désagréable. Mais j'accepte aussi l'inconfort de me dire je sais pas combien de temps ça va durer, je sais que je suis dedans, je le sens bien là fort, mais il y a un moment forcément où ça va remonter. Et je serai encore plus contente quand ça va remonter et que je vais passer à autre chose, de me dire, bah ça y est, c'est bon, j'ai réussi à sortir du truc. Donc la prochaine fois que ça arrive, je sais qu'il y aura aussi une sortie de la même manière que cette fois, il y a eu une sortie. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait aligné avec ça. Je voudrais juste apporter une précision, c'est que oui, je pense qu'il faut se faire confiance, comme on vient de le dire, et de laisser les choses venir et que ça décantera quand ça décantera. Mm. Et je suis aussi persuadée que c'est nécessaire de rester dans l'action. Pas d'être dans l'action pour vouloir à tout prix trouver la solution, c'est exactement Oui. ce que tu viens de partager, mais Mm. c'est par contre continuer à être en mouvement au sens propre et au figuré, Mm. continuer à faire des choses même si ça nous plaît pas tout à fait, même si on sent que c'est pas tout à fait ça. Alors on peut le faire en sous-régime, on peut peut-être le faire d'une autre façon, mais rien n'arrive par hasard, si tu veux. Si on reste tu vois, dans notre canapé toute la Ouais. journée, il va rien se passer. Ouais, tout à fait. Convaincu que il faut garder un petit roulement quand même, tu vois. Oui. Oui, oui. Et après ça se décante. Ouais. Voilà. Non mais parce que je pense que bon bah voilà, c'est pareil, on en connaît des gens hein, qui attendent que ça se Ouais. décante tout seul et qui font rien. Non, mais c'est ça. Par contre, de vouloir forcer la marche, ça marche pas. Mm. Ça fonctionne pas. Moi, je suis convaincue que sur des gros sujets comme ça dont on vient de parler, la vie fait bien les choses, Mm. les rencontres, la chance, enfin tout ce qu'on veut, peu importe. Mais tant qu'on est bien dans notre tête, bien dans notre corps, qu'on continue à faire ce qu'on a à faire. Mais tu sais, des fois, faut peut-être faire sa petite life pendant 1 an, 2 ans, pas chercher le truc, et puis Ouais, c'est bah ça. ça viendra quand ça viendra. Mais c'est ce que tu disais, en fait, quand tu disais que tu étais en congé mat et que du coup tu réfléchissais pas du tout au business. Mm, Pour moi, c'est un peu la même logique que quand tu es en mm. vacances ou quand moi, ça m'arrive des fois de buter sur un truc devant mon ordi. Et avant, je pouvais rester à buter et à me dire non, mais ça va passer. Et bien sûr, je m'énervais, donc ça passait pas mieux et je trouvais pas plus de solutions. Maintenant, quand je vois que je bute et que vraiment je j'arrive pas à trouver, je me dis ok, je ferme, je vais dehors me balader, etc. Pour moi, c'est la même logique que les vacances, tu vois, de se dire ben, je coupe complètement en lisant, en essayant de trouver des activités qui vont débrancher le cerveau, en tout cas côté business. Oui, c'est difficile, mais j'ai l'impression que c'est là que les meilleures idées finalement arrivent après coup, tu vois, parce que justement, il y a eu ce truc de, en effet, j'étais en action, mais sur quelque chose de complètement différent. Et il se trouve que le complètement différent m'a apporté et a permis de nourrir ce qui me faisait bloquer avant. Et ce que tu disais, pour moi, c'est exactement ça, cette idée d'effet cumulé. Il y a des fois, on commence parce qu'on a une motivation ou un objectif, donc on sait pourquoi on le fait, et puis on continue de faire encore et encore et encore, et on voit pas tout le temps les résultats. Et je sais pas si c'est un truc générationnel ou pas, mais ce truc de, on voit pas forcément pour tous les résultats tout de suite en fait. Et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il faut forcément s'arrêter, mais il y a des fois où c'est vraiment cette logique de faire encore et encore et encore et encore et encore qui fait qu'au bout d'un moment, ça finit par donner quelque chose. Et je prends souvent cet exemple avec, là c'est l'année des JO, donc ça parle, mais avec les sportifs, je doute que les sportifs aient envie de se lever tous les matins et d'aller s'entraîner parfois des heures et des heures sur des séances qui soient ultra difficiles tous les matins pendant 4 ans. J'y crois pas une seconde. Qu'ils soient au taquet de super, je vais encore me faire mal aujourd'hui, etc. En revanche, ils continuent de le faire encore et encore et encore et encore. Et je J'ai pense une que dans anecdote. l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. J'ai une anecdote par rapport à ça, ce que tu viens de partager. J'écoute le podcast qui s'appelle Les secrets du mental. Alors, Mhm. si, je sais, voilà, peut-être que tu le connais. Non, je connaissais pas. Je note. C'est un podcast qui est dédié aux sportifs de haut niveau et qui vient en fait, tu vois, les interviewer pour parler mindset. Mhm. Les mecs, ils sont câblés, hein, enfin les mecs et les nanas, hein. Il y a une interview sur, je ne sais plus quel nageur, tu me pardonneras, j'ai oublié, ça fait très longtemps que je l'ai écouté. Et il parle de Michael Phelps. Et en fait, il dit, donc le nageur dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, vous pourrez le retrouver sur les secrets du mental. Il dit que Michael Phelps, pendant toutes ces années d'entraînement, il a fait à chaque fois un entraînement de plus par semaine, le dimanche matin, Mhm. et je sais plus de mémoire, c'était 40 minutes. Donc, genre, tu sais, le mec,
Il avait pas envie. Alors, Ouais. déjà, il bouffe de la piscine toute la semaine et machin, c'est son métier. Il passe 7 heures dans l'eau et tout. Enfin, t'imagines. Et en fait, le gars, il disait, OK, c'est peut-être quelques minutes de plus par semaine, mais à la fin de l'année, à la fin de 5 ans, Mm. machin, quand j'arrive au JO, les JO, c'est tous les 4 ans, hein, Ouais. et ben, au bout de 4 ans, ça me fait tant d'heures de plus. Alors, je sais plus, j'ai plus les comptes exacts, mais j'ai halluciné quand Bah, j'ai c'est entendu ça. monstrueux. J'ai Bah dit, oui. en fait, mais c'est tellement ça. Mm. En fait, il a un temps d'avance, et voilà. Et là, Colossal. pour le coup, Ouais. il y a un secret, quoi. C'est Alors ça. que tu vois, au quotidien, et bah lui, en fait, il disait, ouais, il a pas envie, bah c'est sûr, hein, il en peut plus, quoi, de bouffer de la piscine, Tu tu vois. m'étonnes. Et, et voilà, bon, bah, c'est décousu ce que je vous dis, parce que voilà, j'ai plus trop le podcast en tête et j'ai plus les chiffres, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage, mais l'idée, elle est là, comme tu me disais, l'effet cumulé. Les Mm. sportifs, ils ont bien ça en tête. Ouais. Moi, je suis fascinée par les sportifs de haut niveau parce Mm. que eux, c'est leur game changer. C'est ça. Mais donc, il y a quand même beaucoup de parallèles, en fait, Mm. à avoir. Et cette logique de, oui, on se met à notre compte pour être libre, pour pouvoir faire ce dont on a envie, Mm. etc. Mais dans l'eau, il y a aussi des choses où on n'a pas envie tous les jours. Et pourtant, ça veut pas forcément dire que c'est une bonne raison d'arrêter là tout de suite maintenant. Qu'après, il y a aussi la différence entre la persévérance et l'obstination, jusqu'à où on continue, etc. Mais je trouve que vraiment, cette logique d'effet cumulé est intéressante. Et surtout quand on est dans le creux de la vague, de se dire est-ce que j'ai raison de continuer? Bah, peut-être que c'était la fois de plus ou celle d'encore après qui allait faire que ça y est, les choses allaient se déclencher enfin. Donc c'est toujours, je pense, quelque chose à avoir en tête, quelque chose à ne pas oublier pour pouvoir se dire peut-être que c'est juste ça qui va me faire sortir du trou en fait. Exactement. Arrêter quelque chose ou mettre en pause, c'est aussi faire une action, Ouais, tout à fait. dans tous les cas. Donc, Clairement. vous prenez des décisions quand vous le faites. Ça, c'est évident. Mm. Tu parlais de podcast à l'instant. Est-ce que tu as d'autres sources qui, toi, t'ont aidé et que tu voudrais partager avec d'autres entrepreneurs qui pourraient les aider aussi? Bon, les secrets du mental, franchement, allez-y. Mm. Vous avez des interviews de sportifs de haut niveau. C'est incroyable comme ça change la perception. C'est un de mes podcasts préférés. Mention spéciale pour l'interview d'Antoine Dupont, Ah, trop bien. le pro de rugby. Mm. Waouh, waouh. Allez-y. Je te retrouverai le lien de Ouais. l'épisode en Ah bah question là, tu viens avec de, Antoine tu viens Dupont. de valider la. C'est rugby aussi. Ouais. Rugby Très à rugby à bloc. la maison et très Toulouse, donc on est en plein dedans Ah, souvent. Voilà. on va bien s'entendre. Écoute, je vis à Vannes, on vient de monter en top 14, Ah on bah, arrive. c'est vrai, bravo. Ok. On est Bon, je raccord. descendrai à Toulouse pour le match, on se verra. C'est ça. Autre podcast que j'aime beaucoup, c'est le podcast de Karine Ruel, Oui. Altitude. Karine, elle a une vision des choses sur le mindset, sur justement la mise en route, la mise en action, Mm. que moi j'affectionne beaucoup. Et ce qui me plaît, c'est que c'est pas du faux, tu sais, c'est pas du bullshit Ouais. à. Enfin bon, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Je ressens une certaine vérité. Ça me parle. Encore ce matin, j'étais en train d'écouter un de ces derniers épisodes où elle parlait de pivoter ou de s'arrêter. Droit au but. Mm. Voilà, je recommande ce podcast. Trop bien. Qui peut être, tu sais, c'est du one shot, quoi. Tu as besoin d'un truc, tu Ouais. vas chercher un épisode, ça te remonte le moral, hop, t'es reparti. Trop bien. On aime. Et autre podcast aussi, attends, ah oui, alors rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais moi je suis passionnée d'histoire et je vous recommande à 2000% le podcast Passion médiéviste. Ok. Si vous êtes comme moi à fond dans tout ce qui est histoire médiévale, tout ça, j'adore ce podcast. Ok. Mention spéciale pour les super joutes royales où on note les rois, les reines, voilà, de tout ce qui du Moyen Âge. Enfin bon, bref, c'est un truc un peu d'érudit, mais c'est cool, c'est fun, on apprend des trucs, donc ça, voilà, allez-y. Et voilà. Et puis, bah, mon podcast, La Pépite. Évidemment. Évidemment. Merci Si vous beaucoup êtes curieux. Ouais. pour la transition et pour les recos. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Cécile et donc aussi pour écouter le podcast sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins ou au prochain match où il y a Toulouse. N'hésite pas. Merci beaucoup, Cécile, d'être venue discuter d'Antuba. J'ai hâte du coup de te suivre, de voir si tu as une autre idée business derrière la tête qui va
prendre essor d'ici peu. Merci à toi en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup, Géraldine. Merci. Bye. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.